Benjamin, coach de vie, motivateur, entrepreneur. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis celui qui vous aide à avoir une vie épanouie sur les plans personnels, professionnels et relationnels. Je voudrais aujourd'hui parler de quelque chose en fait. Je commence aujourd'hui. J'avais engagé il y a quelque temps en fait une série d'enseignements de vidéos comme ça sur mes podcasts. J'avais engagé une série sur les hommes en fait. Les hommes, l'absence des pères. Aujourd'hui, je parle vraiment de l'absence des pères. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de l'absence des pères? C'est que le père, c'est celui qui donne la persévérance. Le père, c'est celui qui donne un cadre à l'enfant. Le père, c'est celui qui donne la capacité de persévérer. Le père, c'est celui qui donne la voie. Le père est comme un archer. La Bible dit que le père est comme un archer en fait, voilà, qui balance en fait, qui propulse en fait ses enfants comme des flèches en fait vers leur destinée. La place du père est importante. On a souvent dit que oui, dans cette société où beaucoup de familles sont monoparentales, où la mère se bat seule, elle s'occupe des enfants toute seule, on a souvent dit oui, la mère peut être forte et jouer ce rôle. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. La preuve, c'est que les femmes qui élèvent seules, éduquent seules leurs enfants se rendent compte plus tard que les enfants développent pas des symptômes, mais ils affichent en fait des comportements parfois étranges. On peut avoir parmi les comportements le manque de respect à l'autorité, voilà, une rébellion, la délinquance, les comportements excessifs, voilà. Les addictions, on se livre au sexe, voilà, on se livre à la drogue. En fait, on va à l'excès, on vit sans cadre. Pourquoi? Parce que le père en fait aurait dû mettre un cadre. Vous voyez cette caméra, voilà, cette image en fait est dans un cadre. Voilà, j'essaye de ne pas mettre mon visage hors du cadre. Voilà. Et le père, c'est ce qu'il fait en fait. Quand l'enfant veut sortir du cadre comme ça, le père le ramène. Quand l'enfant veut sortir là, il va sortir là. Le père le ramène, il dit tiens, tu restes au milieu comme ça. Voilà, c'est là l'image est bonne. Voilà, l'image en fait que j'ai de toi est bonne à ce niveau. Reste là en fait. Le père joue ce rôle. Très souvent, nous allons voir chez les filles par exemple des comportements. Quand le père n'est pas là, qu'est-ce qu'elle fait? Ou quand le père était dans la maison mais il n'était pas présent, elle n'a pas joui de l'amour du père, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se lancer dans des relations avec des hommes, elle va multiplier les relations. Pourquoi? Parce qu'elle recherche en fait ce que son père ne lui a pas donné. C'est pourquoi lorsqu'un père a pris le temps d'asseoir dans la vie de sa fille de l'amour et de l'estime personnelle, elle ne sort pas avec n'importe qui, elle ne se met pas avec n'importe qui en fait. Les garçons, je vous ai dit, c'est des comportements un peu comme la rébellion, refus de l'autorité, on s'oppose à tout, on essaye tout, on se lance dans tout, on se dit tiens, ben, advienne que pourra. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est qu'il y a aussi des gens qui vivent sans excès, mais ils vont tomber dans ce qu'on appelle la blessure du perfectionniste en fait. C'est-à-dire, le mec, le gars, en fait, l'enfant, la fille, elle va essayer de tout faire bien dans sa vie. Elle va essayer de masquer en fait l'absence du père par une vie dédiée à fond dans le travail, une vie dédiée à fond dans tout ce qu'elle fait. C'est des gens parfois qui se battent à fond, ils font tout à fond, ils ne veulent pas rater leur vie, ils ne veulent surtout pas que leurs enfants vivent ce qu'ils ont vécu. Voilà, ça cache souvent cette faiblesse. C'est des gens qui ne supportent pas parfois des critiques, qui ne supportent pas parfois la faiblesse en fait, parce qu'ils ont appris à se faire tout seuls, ils ont appris à grandir seuls, ils ont appris à élaborer des projets, à persévérer tout seuls, ils se sont fait tout seuls en fait. Très souvent c'est ça. Et la conséquence aussi c'est quoi? C'est que plus tard, à force d'avoir surfait, à force d'avoir tout fait seul, à force d'avoir forcé en fait, on commence à craquer. Pas forcément de l'extérieur, mais de l'intérieur en fait. On se sent mal, on pleure, on n'arrive pas à gérer les relations. Tu rentres dans une relation avec quelqu'un, tu n'arrives jamais à jouer de l'amour, à aimer vraiment la personne en fait. Lorsque la femme se marie par exemple, elle n'a pas connu son père, elle a l'impression que l'amour qu'elle n'a pas eu chez son père, elle va le demander à l'homme. Et l'homme parfois n'est pas humainement capable de lui apporter cela. Ça fait des clashs, ça fait des prises de tête. L'homme peut se sentir étouffé, il peut se sentir jamais à la hauteur en fait. C'est pareil, un homme aussi qui n'a pas connu cet amour en fait, peut être dans des relations, peut-être du côté de la mère aussi, n'a pas connu cet amour de la mère, il peut être dans des relations où il demande beaucoup à sa copine, à la fille avec qui il est, il demande beaucoup, jusqu'au mariage il demande beaucoup, pourtant humainement ce n'est pas possible à l'autre en fait de te donner cet amour que ton père ne t'a pas donné. Lorsque le père n'a pas été là, le réservoir émotionnel, voilà,
qui est là, qui est dans le cœur, en fait, l'amour qui est censé être rempli par le Père, ce réservoir, en fait, il est percé. Il est percé, en fait. Il est percé. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'enfant vit un peu comme une voiture qui se déplace avec un réservoir percé, en fait. Tu perds de l'essence, donc tu perds de l'énergie tout le temps. Tu n'as jamais assez d'amour. Tu veux toujours plus d'amour. Tu veux toujours plus qu'on t'aime. Tu veux toujours plus, voilà. Tu veux toujours plus. Tu veux toujours plus. Tu veux toujours plus. Et c'est pas possible pour les êtres humains de te donner ça, en fait. Les gens qui vont essayer de venir te donner de l'amour, ils vont prendre ta place, ils vont te donner, après ils vont s'épuiser. Ils vont te donner, ils vont s'épuiser, ils vont essayer de faire le surplus, ils vont essayer de faire quelque chose d'extraordinaire pour te plaire, mais à un moment donné, humainement parlant, c'est pas possible de remplir le vide laissé dans le cœur d'un homme par l'absence du Père. C'est Dieu qui remplit le cœur des hommes. Voilà. Donc en fait, une des choses que je te recommande, si tu n'as pas eu de Père, je te recommande de te réconcilier avec Dieu. Donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il sait comment guérir tes blessures. Il sait comment le faire. Dieu le Père va, par le moyen de son Fils Jésus-Christ, te remplir d'amour. La Bible dit que si tu n'as pas eu de Père, tu n'as pas eu de mère, moi je serai ton Père et ta mère. Dieu, c'est le Père par excellence. C'est le Père qui nous comble, en fait. C'est le Père qui nous bénit. C'est le Père qui guérit nos blessures. C'est le Père qui guérit nos émotions. C'est lui, en fait, qui fait tout pour nous. Si tu as manqué même de ta mère, d'une mère, tu t'es fait tout seul et tu sens que dans ta vie, ça te bloque. Tu sens que dans ta vie, tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller dans le kilomètre. Tu ne peux pas faire le kilomètre de plus parce que quelque part, tes repères ont été déplacés. Les repères, c'est quoi? C'est tes pères, tes parents, ton père qui n'a pas été là, ont été déplacés. Dieu peut corriger les choses. Si tu n'as pas connu l'amour de ton père et que ton père est mort, Dieu peut prendre cette place, en fait. Ça, c'est la première chose. Dieu peut te soulager. Dieu peut te guérir. Première chose, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Deuxième chose maintenant, c'est quoi? C'est tu pourras rencontrer dans la vie des pères de remplacement. En anglais on les appelle les surrogate fathers. Surrogate fathers, c'est-à-dire des pères de remplacement, des gens qui n'ont rien à voir avec toi, mais qui peuvent t'aimer comme leur propre fils, en fait, leur propre enfant. Il y a des gens comme ça. Moi, à mon âge, j'ai la grâce que il y a des gens qui considèrent que je suis un père pour eux et je peux leur apporter une certaine affection, un certain mentoring, une certaine approche, une certaine aide, en fait. Voilà. Dieu va susciter des gens autour de toi qui vont t'apporter la bienveillance, l'écoute, l'assistance, l'aide que ton père n'a pas pu te donner, en fait. Dieu va le faire, je te garantis. Aussi longtemps que je sers l'Éternel, je sais qu'il va le faire. Si tu demandes. La Bible dit que vous n'obtenez rien, vous ne recevez rien parce que vous demandez mal, en fait. Demande à Dieu. Parfois, tu te comportes dans des choses, tu montes, tu fais de sexe, tu bois, tu essaies de combler ce manque, en fait. Mais tu demandes mal, en fait. Demande bien. Parfois, derrière tes excès, derrière ta rébellion, c'est l'amour du Père que tu cherches. Parfois, des femmes, elles se sentent mal, elles ne veulent pas reconnaître que l'absence de leur Père les rend inadéquates dans la société. La première des choses aussi de faire, dans ce cas, un des conseils, c'est de reconnaître, en fait. Voilà, je reconnais que l'absence de mon Père me fragilise. Je reconnais que l'absence de l'amour de mon Père me rend, me fait me sentir inutile. Alors Seigneur, je t'en supplie, comble ça. Il y a des femmes, parfois, ton Père est vivant encore. Il veut revenir vers toi. Il veut revenir vers toi. Tu ne lui laisses pas un accès. Tu bloques, en fait. Alors que tu voudrais. Mais lorsqu'il essaie de faire un premier pas avec toi, tu bloques l'accès. Alors qu'il essaie de revenir dans ta vie, tu bloques l'accès. Tu veux en même temps, tu es dans la contradiction, tu veux qu'il t'aime, qu'il te donne cet amour qu'il ne t'a pas donné, mais lorsqu'il essaie de se repentir, il essaie de corriger ses erreurs passées, il te demande de rentrer un accès privilégié dans ta vie, tu refuses, en fait, tu bloques. Et qu'est-ce qui se passe? Tu continues à perdre de l'énergie avec ton réservoir qui est percé. Accorde une chance à cette personne qui est vivante, qui veut revenir, que ce soit ta mère ou ton père, accorde une chance. Prochainement, j'aurai l'occasion de parler de ma propre vie par rapport à ça. Pas forcément l'amour du Père. Moi, j'ai été comblé au niveau de l'amour du Père. J'ai reçu des choses, en fait. Mais j'aurai le temps de parler dans la série, en fait, sur le coaching. Voilà. Mais, rentrons dans cette dimension-là où on reconnaît que ça ne va pas et on laisse Dieu nous guérir. Les pères de substitution, ce sont des gens qui peuvent nous voir. Ça peut être un mentor, ça peut être un père spirituel, quelqu'un qui te voit, qui reconnaît ton potentiel, qui commence à t'aider, qui s'engage à t'aider.
Voilà, moi même personnellement, à la mort de mon père biologique, mon père, lorsqu'il est mort, Dieu m'a amené un autre père en fait, qui venait de loin, d'une contrée lointaine, et qui m'a pris comme son propre enfant, qui m'a aidé dans mes études, qui m'a financé, qui m'a aidé en fait. Dieu fait ces choses, mais il faut donner ta vie au préalable à Dieu. C'est ce que j'ai fait. J'ai marché avec Dieu. J'ai marché avec Dieu. Donc je t'encourage. Associe-toi à un père. Je ne te demande pas d'aller chercher n'importe qui. Il y a des pères aussi qui sont mal intentionnés. Il y a des hommes, ils savent que tel enfant a besoin de père, tel enfant n'a pas eu de père. Dès qu'il s'approche de la fille, au lieu d'être un père pour la fille, il devient un amant. Il veut commencer à effleurer son anatomie, il veut commencer à sortir avec l'enfant en fait. Parce qu'il voit l'enfant sans défense. Toi aussi, homme, tu as peut-être 20 ans. Il n'y a pas d'âge pour être père. Les vrais pères, ce n'est pas forcément les gens qui sont les pères biologiques. Tu peux être là, tu vois un enfant dans ton quartier qui n'a pas de support, qui n'a pas de soutien. Tu l'aides en fait. Tu peux voir un enfant, même d'une autre race, qui a besoin d'aide. Tu l'aides. Je me souviens une fois, je suis allé à Disneyland avec une amie quand je suis arrivé en France. Elle avait connu un homme qui l'avait laissé. Et sa fille était son père. Sa fille, lorsque sa fille m'a vu, elle m'appelait papa. Ça m'a fait un choc en fait. Je me suis demandé, tiens, moi je ne suis pas papa, attends, je suis encore jeune là, je travaille même pas encore, je viens d'arriver en France, mais elle m'appelle père. Et j'avais ressenti déjà que cet enfant retrouvait en moi les qualités qu'elle aurait voulu chez son père, la présence de son père lui manquait. Et vous allez voir des gens grandir comme ça là, avec ce vide en fait. Dans la vie, ils n'arrivent pas à faire grand chose. Pourquoi? Parce que la place d'un père n'est pas là. Celui qui donne une vision, qui donne un cadre. Un père prophétise. Mon pasteur me disait dimanche, il nous disait dimanche au culte que dans la culture juive, en fait, les pères avant de mourir, la notion de père est très importante chez les juifs. Le père avant de mourir, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit son fils, il lui met la main, il prie, il déclare les paroles en fait, de bénédiction sur sa vie. C'est très important. Les pères sont toujours avec des fils dans leur culture. Demande à Dieu de te guérir, demande à Dieu de te soulager. Demande à Dieu de t'envoyer un père, un vrai père. Pas n'importe qui. J'ai vu une interview de Michelle Obama avec Oprah Winfrey, merci. Elle disait que si tu n'as pas eu de père et que ça t'amène à avoir des comportements étranges, toi jeune fille, cherche un père. Cherche un père. Voilà. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens, des hommes qui vont t'aider. Si tu crois en Dieu, si tu penses que Dieu peut amener quelqu'un vers toi, il le fera. Les gens qui vont t'aider vraiment, qui vont être des pères, vraiment des pères, qui vont te soulager, qui vont t'aimer de l'amour que tu n'as pas eu. Et ça va marcher. Et tu vas commencer à respirer comme tu le devrais. Si tu sens que tu es bloqué dans ta vie à cause du manque de père, prends un temps, tu t'arrêtes. Parfois aussi, le manque de père amène l'esprit d'abandon. Tu te sens abandonné, ce qui fait que dans toutes tes relations, tu as l'impression qu'on va te quitter. Tu sors avec un homme, tu as l'impression qu'il va te quitter. Tu sors avec une femme, tu as l'impression qu'elle va te quitter. Tu sors avec un homme, tu te maries avec lui, c'est l'homme de ta vie. Tu as rencontré l'homme de ta vie pour lequel tu as prié. Il arrive maintenant, tu as peur. Tu sabotes la relation parce que tu te dis un jour il va te quitter. C'est un esprit d'abandon qui t'attriste en fait. Tu chasses cet esprit d'abandon par la prière, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je t'encourage, si tu vois que tu as besoin de revenir à Dieu et que l'absence de ton père te pèse, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ça c'est la prière du salut, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il revienne. Parce que quand Jésus est aussi revenu pour ramener le cœur des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants. Jésus est venu restaurer la famille, Jésus est venu restaurer toutes ces choses qui étaient brisées. Alors, tu fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis fatigué et chargé. Ta parole dit que vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous accorderai du repos. Je suis fatigué, j'ai tout essayé dans ma vie. J'ai lutté dans ma vie. J'ai essayé, voilà. J'ai surfait les choses. J'ai fait semblant, j'ai porté des masques. Maintenant, je suis fatigué de cette vie. Je veux me connecter à toi. Je veux te donner ma vie. Je vais faire de toi mon roi, mon sauveur et Seigneur. Je crois dans mon cœur que tu es fils de Dieu. Je crois que tu as été crucifié. Tu as ressuscité le troisième jour et je crois que tu as été crucifié, enseveli, ressuscité le troisième jour. Je crois que tu es monté après à la droite du Père.
Je crois que tu es fils de Dieu. Je sais que je suis né de nouveau. Je marche en nouveauté de vie. Tu es mon sauveur et Seigneur. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Au nom de Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Tu fais cette prière, Dieu va venir te prendre. Dieu va venir investir ton cœur par le Saint-Esprit. Il va commencer cette œuvre de restauration dans ta vie. Et tu vas voir en fait que des comportements que tu avais, des comportements parfois destructifs que tu avais, des comportements parfois dangereux que tu avais, vont commencer à se dissiper. Tu n'auras plus envie de faire du mal, tu n'auras plus envie de te venger, d'être en colère. Cette colère en fait qui t'habite à cause du manque de ton Père va se dissiper. Et tu vas pouvoir respirer dans la vie, tu vas pouvoir espérer et vivre comme tout le monde en fait. Voilà, c'était ma vidéo aujourd'hui, William Djamene, coach de vie, motivateur entrepreneur. Fais un tour sur mon site internet, ne t'arrête pas à ces vidéos. Va t'abonner sur la plateforme de podcast où je fais beaucoup d'enseignements. Je fais des vidéos, je fais des podcasts, des messages audio. Je parle du tout, du mariage, des relations. Je parle du business, je parle des talents, je parle du potentiel, je parle de la destinée. Voilà, je parle de l'âme, de la restauration, de toutes ces choses en fait. Et ces enseignements qui vont t'aider. La connaissance libère, mais c'est la peur, l'ignorance augmente la peur dans ta vie et te maintient dans l'esclavage. Mon site internet c'est www.williamdjamene.com. Allez, n'hésite pas. Bonne journée, au revoir.